Bonjour à tous et bienvenue dans le Louis Soccer Show, défaite 3-2 du FC Metz à l'extérieur face au Paris FC, un match disputé où on a enfin inscrit nos premiers buts. Le seul problème, c'est que ça ne vient pas d'un attaquant, ça ne vient pas d'un numéro 9. On a eu une bonne nouvelle dans ce cas-là, je vais pas tenir en suspense plus longtemps, c'est la nouvelle venue, l'officialisation de la revenue plutôt d'Habib Diallo en provenance d'Arabie Saoudite. Mais ça n'a pas suffi. Voilà. Pourtant, on avait inscrit le premier but avec Sadibou Sané sur corner, une reprise de volée acrobatique, comme on voit dans les films japonais. Mais donc voilà, 22e minute, on ouvre la marque, tout se passe bien. On se dit que voilà, on reste un peu sur la lancée de l'année dernière. On peut jouer ce Paris FC qui a posé des millions sur la table, qui a vraiment allongé avec un Kevin Trapp, avec du Moses Simon qui est là, du Lespelou qui est rentré en jeu. Et au final, voilà, les millions rattrapent parce que même si on a tenu, on a un Ilan Kebal qui est vraiment dans une année de confirmation, qui marque un doublé aujourd'hui, certes un sur penalty, mais c'est un penalty qui provoque. Après, malheureusement, Sadi Boussani fait deux erreurs. On connaît un peu le joueur, c'est que il est très bon, il a du coffre, il sait bien lire, mais des fois il s'engage un peu trop. Et donc voilà, là il s'est un peu trop engagé, il crée un penalty à la 48e, voilà, dans la première période, dans le temps additionnel de la première période. C'est dommage, voilà, de rentrer au score avec ce but là. Et pareil, après il se prend un carton rouge, les deux fautes sont méritées, il y a des semelles sur les deux. Voilà. Le carton rouge à la 80e, il y est totalement et c'est dommage parce que c'est vraiment un très bon défenseur. Mais voilà, il fait des petites erreurs encore, c'est normal, il est jeune, mais de plus en plus il va falloir ne plus pardonner ses erreurs de jeunesse parce que ça y est, t'es maintenant patron de la défense avec Bamin qui a toujours bien tenu son rôle. Donc voilà, et le petit nouveau c'était Yegbe qui vient de D1 suédoise, qui s'en est pas très bien sorti aujourd'hui, qui me sorti sur blessure. Ilan Kebal qui a donc marqué un deuxième but à la 52e minute qui remettait le Paris FC devant le FC Metz avec une faute de main de Fischer. Voilà, on peut pas. Il est plutôt bon, il a plutôt un bon potentiel à exploiter. Mais là, c'est une faute de main, il faut le dire, le premier poteau. Normalement, c'est pour le gardien, il faut qu'il le couvre. Et là, il n'a pas couvert. Et Kebal, il a bien suivi, il a bien marqué le but, tout simplement. Voilà, au deuxième poteau, un ballon un peu trop long. Et finalement, il contrôle et il arrive à la glisser premier poteau. Après, erreur du Paris FC, c'est là qu'on voit aussi Noé, il disait un peu voilà, que c'était une équipe qui pouvait rivaliser avec nous en termes de médiocrité. Voilà, on va pas, je vais être cru, hein, je vais être dans les dans la vérité tout simplement, c'est que c'est certainement une des équipes les plus faibles avec nous, qui est toujours avec 0 points normalement. Bah voilà, le Paris FC, il relance mal, il s'en mêle un peu les pinceaux, et au final c'est Gauthier, Hein, Tsitashvili et Traoré qui en profite, Traoré qui conclut le but à la 54e minute. Mais voilà, les millions, ça fait quand même la différence. Et Moses Simon, qui est un très bon joueur de Ligue 1, qui fait la différence à ce moment-là, quand tu as un 1v1, Moses Simon, les deux pieds, il fait une passe D et il marque ce but à la 67e minute. Il transforme, il face à Fischer en 1v1 et c'est clinique. Voilà. Il a enfin pu faire sa célébration de salto. Donc voilà, on a eu les individualités qui ont brillé. Kebal qui a fait le taf avec un doublé, certes, sur penalty et puis une faute de main de Fischer, mais au final, voilà, les buts sont là, Simon aussi. Et c'est vraiment pas une bonne opération, certes, on marque nos premiers buts, mais voilà, ce qu'on disait dans la préparation avec Noé, c'est que les 3 premiers matchs, faut pas tous les perdre, faut au moins retirer un nul de quelque part. Voilà, donc Strasbourg, on aurait pu avoir un nul. Lyon, il n'y avait pas photo. Là, le Paris FC, on avait mis les buts, on a mis enfin nos premiers buts, et au final, on s'en sort pas avec le résultat. C'est dommage parce qu'on était à l'extérieur, voilà, ça aurait été l'occasion de pas aller voir, parce que là, certainement, quand on va les rencontrer en deuxième partie de championnat, la chimie sera peut-être trouvée,
L'Espelou fera peut-être de la marge au milieu de terrain, etc. etc. Donc c'est pas un bon résultat. La semaine prochaine, on joue Angers à domicile. Angers, c'est pas l'équipe la plus en difficulté, mais c'est pas la meilleure équipe. Moi, c'était toujours ma petite surprise de la première semaine. Donc voilà, il va falloir redresser la barre la semaine prochaine pour le Paris FC. C'est Brest à l'extérieur. C'est 3 points qui font beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien au Paris FC qui est donc 16e avec seulement 3 points. Mais au final, c'est ces 3 points-là qui font beaucoup, beaucoup de bien à ces franciliens, avec Brest qui est derrière avec un point. Et nous, bon dernier, -5, 0, top, top le début de championnat. Habib Diallo, viens vite, retrouve la magie, reprouve que tu es encore un bon attaquant qui est très bon de la tête, qui est très bon du pied, qui peut mettre les buts et qui peut encore briller en Ligue 1 pour une last dance. Il a que 30 ans, donc vraiment il peut se la faire sa last dance avec nous. C'est au moins la bonne nouvelle du jour. Ciao les gars.